Mesdames, Messieurs, chers candidats, bienvenue à ce premier débat électoral organisé par le regroupement des gens d'affaires de Lac-Beauport. Je suis Pierre Simard, j'ai le plaisir d'animer et d'agir à titre de modérateur au cours des 55 prochaines minutes. L'invitation a été lancée à tous les candidats et 3 personnes ont accepté d'y participer, soit messieurs Michel Beaulieu, Serge Hamel et Pierre Cloutier. Pour le bon déroulement de cette rencontre, rappelons les règles et consignes du débat. Chaque question sera précédée d'une mise en contexte et vous aurez 1 minute précise pour répondre à la question. Il est important de respecter le temps, sinon je devrais vous interrompre. Je vous invite à prêter attention au moniteur placé devant vous qui vous indiquera le décompte du temps. Au départ, il sera en vert. À 15 secondes, il tombera en jaune. Puis, lorsque le temps sera écoulé, il deviendra rouge. Pour chaque question, une pige au hasard a été effectuée pour établir l'ordre de passage des candidats. Ce processus a été fait par le comité organisateur du regroupement et a été soigneusement enregistré afin d'assurer une complète transparence. Voici donc les 5 thèmes qui seront abordés. Développement économique et touristique, sécurité routière et transport urbain, environnement, urbanisme et développement résidentiel, culture, loisirs et vie communautaire, gouvernance, transparence et éthique. Nous enchaînerons avec les questions du public qui ont été soulevées sur la page Facebook du regroupement. Si le temps nous le permet, nous pourrons poser quelques questions additionnelles avant de terminer avec une question d'ordre général. Alors, messieurs, bon débat à tous. Passons maintenant à la présentation des candidats et de leur enjeu. Exceptionnellement, pour cette présentation, vous aurez, et pour la première question, vous disposerez de 2 minutes pour y répondre. Le tirage a déterminé que M. Michel Beaulieu, chef de l'équipe Beaulieu, va débuter, suivi de M. Serge Hamel, candidat indépendant, et finalement M. Pierre Cloutier, candidat indépendant. J'invite ainsi chacun des candidats à se présenter, de même que les membres de son équipe, le cas échéant, et de répondre respectivement à la question suivante. Quels sont vos 3 dossiers prioritaires pour Lac-Beauport? M. Beaulieu. Merci beaucoup. Vous allez me permettre tout d'abord de remercier les organisateurs de la soirée, le regroupement du Lac et sa présidente Stéphanie Moras. Très bonne initiative. Merci beaucoup de nous permettre de s'exprimer devant le public et à la télé ce soir. Je vais aussi remercier les gens d'entourage sur le lac, un hôtel extraordinaire, un joyau à Lac-Beauport maintenant. Messieurs April qui nous reçoivent ce soir gracieusement. C'est très apprécié. Et évidemment, les gens de ccap.tv avec Mme Robichaud. Merci de capter cet événement. C'est quand même une première à Lac-Beauport et on est bien heureux de pouvoir s'exprimer librement. Vous allez me permettre quand même d'exprimer ma déception de voir le refus de la mairesse sortante, Mme Brunet, de ne pas participer à ce débat. Je considère quand même que quand on a le mot « démocratie » dans le nom de son parti, on devrait être ici ce soir pour s'exprimer. Les règles du jeu sont les mêmes pour tous, on les connaissait, on a accepté les 3 et je salue mes collègues de leur venue ici ce soir. Moi, j'ai la chance d'être en équipe. Je trouve ça important. J'ai mis près d'1 année à choisir des gens d'exception avec des compétences importantes pour gérer la municipalité. Et vous allez m'entendre régulièrement ce soir parler de cohésion, de consolidation et de leadership. Mais au niveau de la cohésion comme telle, c'est explicitement en termes d'équipe que je veux m'exprimer. On a été 4 ans à manquer de cohésion, je pense, à cause du manque de soutien et du manque d'équipe. Et je voudrais quand même rapidement vous présenter les membres de mon équipe. Dans le district 1, Olivier Lefebvre. Dans le district 2, Alice Dignard. Dans le district 3, Guy Gilbert. Dans le district 4, Lucie Laroche. Et dans le district 5, Cathy Duclos. Et dans le district 6, François Girard. Là-dedans, là, on a toutes les compétences pour diriger, urbaniste, avocat, gestionnaire, spécialiste de la santé, sportif. J'ai vraiment réuni tout ce qu'il faut et je pense qu'ensemble, on va être prêts. Les 3 grands enjeux, évidemment, l'environnement. Hein? Évidemment, dans le cas de Lac-Beauport, ce qui nous anime beaucoup, c'est le lac, la qualité du lac. Également, tout ce qui va... Merci, M. Beaulieu. Nous allons passer... j'avais une équipe à présenter, ça demande un peu plus de temps. Nous allons passer à M. Hamel. Oui, donc,
Bonjour tout le monde. Merci d'être présent et merci effectivement aux gens du regroupement du Lac d'avoir organisé cette soirée. Donc moi, je me nomme Serge Hamel, marié, père de famille, 2 merveilleux enfants, 61 ans, retraité depuis 2016. Nous, on est revenus vivre au Lac en 2011 par choix. On adore la nature, bien entendu. On adore tout ce qui s'appelle sport. On adore cette place-là. Auparavant, j'étais gestionnaire à la Société d'assurance automobile du Québec et j'étais aussi longtemps gestionnaire de projets. J'ai travaillé dans des très grosses organisations, de nombreux projets où j'avais à rencontrer un bon nombre de gens d'affaires, syndicats, des gens de différentes hautes directions et tout ça. Et je peux dire que j'ai 35 ans dans le fond, de gestion de fonds publics. Également aussi comme candidat indépendant. Ce que je dois vous dire, c'est que c'est un choix réfléchi. Ça fait des mois et des mois et des mois que je travaille ça. Que je travaille ça, moi aussi, avec les citoyens et les citoyennes. Et le choix de devenir candidat indépendant, c'est qu'on regarde depuis 8 ans ce qui se passe et on constate que ça n'a peut-être pas été si payant que ça à être avec des équipes. Dans le fond, c'est chaque individu. Surtout que vous savez, peut-être pas, mais la prochaine élection, ça sera différente de 2013. Vous aurez à voter seulement pour une candidate ou un candidat dans le district et le maire ou la mairesse. Donc, vous aurez seulement un candidat à choisir. Donc, ce qui va arriver sûrement, c'est qu'il n'y aura pas nécessairement toute une équipe d'un même bord ou toute une équipe d'être l'autre. On va travailler avec différents individus de différents partis. Et pour moi, ça vient de changer la donne, ça. Donc, ça veut dire que l'enjeu de la prochaine élection sera de déterminer le leader le plus rassembleur, celui qui travaille le mieux de façon concertée et pour moi aussi celui qui est le plus digne de confiance. Donc, la population ici a besoin, a soif de consensus et a soif qu'on parle d'une seule voix. L'environnement, consultation auprès des citoyens et transport, pour moi, c'est mes enjeux principaux. Merci beaucoup, M. Hamel. Nous allons passer à M. Cloutier maintenant. Alors, je remercie tous ceux qui ont organisé cette soirée-là. Je remercie aussi ceux qui sont présents dans la salle. Alors, je me présente. Mon nom est Pierre Cloutier. J'ai été gestionnaire d'une entreprise funéraire durant une trentaine d'années. J'en ai fait un succès, un gros succès. J'en suis bien fier. Maintenant, je suis résident du Lac-Beauport depuis tout près de 40 ans. J'ai élevé mes enfants dans le Mont-Cervin. Par la suite, on est déménagé sur le chemin des Lacs, plus en forêt. Alors, je connais très bien, j'ai toujours assisté depuis des années aux réunions des conseils municipaux. À tous les lundis, chaque mois, je me faisais un devoir d'y aller. Et j'ai constaté depuis 8 ans une dégradation épouvantable du climat de travail au conseil municipal. Des gens qui se sont fait insulter, des gens comme vous qui se sont fait carrément insulter, qui se sont fait couper la parole, qui ont même eu des menaces. Alors, c'est quand même pas normal qu'un conseil municipal se comporte comme ça. Alors, j'ai décidé tout simplement de m'impliquer encore plus. J'ai été disponibilité, je suis à ma retraite, je suis très disponible. En fait, je vais être un maire à plein temps, si vous faites confiance, bien sûr. Alors, c'est un peu ça mon histoire. Je pense que le Lac-Beauport a besoin de dynamisme. La preuve, ce soir, vous l'avez un petit peu, là. On a besoin de dynamisme. On a besoin aussi d'un leader. Je pense que je suis un leader naturel qui peut amener les citoyens dans une belle aventure. Et il faut tenir compte aussi d'une chose, c'est que le conseil municipal actuel s'est complètement déconnecté de la population, des citoyens. Les citoyens ne savent plus qui mène, qui gère la ville, ne savent plus absolument rien. C'est un drôle de climat. C'est exceptionnel à Lac-Beauport, la façon que c'est mené depuis 8 ans. Alors, moi, je pense que les gens veulent vraiment de l'honnêteté et de la transparence. Merci beaucoup, M. Cloutier. Plaisir. Débutons maintenant avec la période de questions. Alors, vous disposez d'1 minute seulement pour répondre à chaque question. L'ordre de passage pour le premier thème sera M. Serge Hamel, M. Michel Beaulieu et M. Pierre Cloutier. Ce premier thème est le développement économique et touristique. Voici donc le contexte. Nous savons tous que Lac-Beauport s'est développé grâce à ses 2 principaux attraits naturels, soit la montagne et le lac. La question est la suivante. Comment allez-vous gérer de la richesse tout en préservant l'équilibre entre le développement économique et touristique? Nous débutons avec M. Hamel.
D'abord, c'est un extraordinaire beau défi ici. C'est magnifique. On est assis effectivement sur une mine d'or. Et en plus, il y a actuellement ce qui se passe à Québec au niveau du développement potentiel incroyable du tourisme. Ça fait rien que commencer là, au niveau des croisières et tout ça. Donc, effectivement, on va devoir prendre des décisions majeures. Et on devra effectivement rapprocher les gens d'affaires et la communauté et la population. Parce qu'à chaque projet, s'il y a affrontement, on n'aboutira jamais. Puis c'est de valeur parce qu'on est devant une richesse, on a des choses extraordinaires. Et pour moi, c'est important de travailler avec les comités. Ça va être important de travailler avec le comité environnement. Ça va être important pour moi que les gens d'affaires s'impliquent aussi dans le comité des loisirs, dans le comité au niveau de la sécurité routière ou du transport. Ça fait notre richesse et pour moi, ça va être une façon de faire en sorte qu'on développe notre économie ici. M. Beaulieu. Nous avons la chance maintenant d'avoir un hôtel de qualité, des gestionnaires hôteliers d'expérience avec les frères, le père et le fils April. Nous avons un regroupement de gens d'affaires qui est, somme toute, prêts à s'épanouir davantage avec un conseil municipal qui va les supporter. Et on a également 3 pôles touristiques importants, pas juste 2, M. Simard, avec respect. On a quand même la montagne avec le centre de ski, le lac est extraordinaire, mais on a aussi un club de golf qui est historique également. Donc, 3 pôles d'attraction majeurs avec un pilier, un centre d'intérêt qui est notre hôtel maintenant, l'entourage sur le lac, qui va, avec ces 4 organisations-là et le regroupement du lac, s'assurer d'un développement touristique et économique en respectant évidemment la tranquillité et les gens de Lac-Beauport, le respect que nous voulons, la qualité de vie qu'on veut préserver et surtout le bonheur de respirer l'air pur chez nous. Merci beaucoup. Monsieur Cloutier. Oui, alors au point de vue touristique, j'ai un point de vue bien différent. Tout l'aspect culturel en 8 ans est disparu du Lac-Beauport. Tout est disparu. Le théâtre, la chorale, la troupe de théâtre Les Sénats, entre autres. Alors, tout ça, ça a été complètement balayé pour je ne sais pas quelle raison. Je pense qu'au point de vue touristique, un théâtre d'été, ça ne nuit pas à personne. Je pense que ça ne peut pas nuire. Un beau théâtre d'été, qui est disparu d'ailleurs, il y en a déjà eu un au Lac-Beauport. Et je pense que ça doit passer par la culture. Il y avait autrefois un tour d'aquarellistes où on se promenait en autobus scolaire, puis on allait voir sur des terrains privés des œuvres faites par des gens de Lac-Beauport, des aquarellistes. C'est tout disparu, tout ça. C'est bizarre que ce soit disparu comme ça, parce qu'il n'y a pas eu d'encouragement de la ville. C'est bien simple. On a tout pris le budget pour d'autres choses. Merci, M. Cloutier. Merci. Votre temps est écoulé. Merci. Allons maintenant pour le deuxième thème. L'ordre de passage sera M. Serge Hamel, M. Pierre Cloutier et M. Michel Beaulieu. Ce deuxième thème est la sécurité routière et le transport urbain. Voici donc le contexte. Considérant que Lac-Beauport se trouve au cœur de la MRC de la Jacques-Cartier, qu'il n'y a que 2 routes d'accès et qu'il est important pour les résidents de Lac-Beauport de circuler en toute quiétude, la question est la suivante. Quels seront les efforts déployés pour permettre la cohabitation sécuritaire et efficace pour tous les usagers de la route? Monsieur Hamel. Sécurité routière et fluidité du transport, vous comprendrez qu'un ancien gestionnaire de la SAC, ça a baigné là-dedans. Et c'est très complexe. Ça va être important pour moi de réactiver un comité qu'on a oublié, qui est le comité transport et sécurité routière, qui n'ont pas été réunis depuis des années. Il faut travailler avec les citoyens, mais les citoyens et la municipalité ne doivent pas être seuls là-dedans. L'expérience que j'ai de la société, c'est qu'on a commencé à avoir des gains là-dedans, tant au niveau de la sécurité routière, puis travailler au niveau de la fluidité. Lorsqu'on a réuni aussi les gens de la Sûreté du Québec, les gens contrôle routier, ministère du Transport, ça va être important de réunir ces gens-là. Puis aussi, toute l'expertise que la Société d'assurance automobile a, on peut s'en servir, nous autres. Il y a plein de gens qui travaillent là-dedans qui peuvent nous aider. C'est majeur ici au Lac-Beauport de s'en occuper parce que le trafic, pour l'instant, on n'est pas Saint-Augustin, on n'est pas Sainte-Brigitte. Il va falloir faire attention à la fluidité. Il va falloir avoir des mesures. Puis avec les citoyens, on va trouver des choix intéressants. Merci beaucoup, M. Hamel. Passons maintenant à M. Cloutier. Pour ce qui est de la sécurité routière, alors, moi, je me pose des questions si on a vraiment des polices, le service de police à Lac-Beauport, parce que moi, je suis à ma retraite et je n'en rencontre pratiquement pas.
Alors, la première règle, je pense, c'est d'avoir des policiers pour surveiller nos routes, nos chemins. Je suis personnellement un petit peu... je suis au courant parce que je demeure sur le chemin des lacs. Je peux vous dire, c'est une piste de course bien souvent. C'est carrément une piste de course. Alors, chez nous, on a mis un stop temporaire. Le stop est sur 5 personnes, il y en a 3 qui ne le font pas, qui ne ralentissent même pas la vitesse. C'est incroyable parce que tout le monde sait qu'il n'y a pas de policiers. Maintenant, il y a des efforts à faire de ce côté-là. Je pense qu'il y a un moyen de... Je regarde Astronome, ils ont mis des bonhommes sur les lignes blanches, ou bien des bonhommes, c'est-à-dire des piquettes là, indiquant attention aux enfants, des choses comme ça. Mais il y a un travail énorme à faire de ce côté-là. Alors, c'est certain que ça prend quand même une patrouille au lac. Merci, M. Cloutier. Merci. Nous allons poursuivre avec M. Beaulieu. Oui, bien écoutez, grâce à une nouvelle loi maintenant, le pouvoir est revenu aux municipalités en ce qui a trait à la capacité de décider des vitesses de rue. Donc, moi, je pense qu'il va falloir entreprendre une grande consultation à Lac-Beauport. Se pencher sur carrément chacun des petits quartiers versus les routes transitaires versus les boulevards et revoir la vitesse de chacun des quartiers en collaboration, mais surtout en harmonie avec les gens parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes pensées là-dessus. Donc, il va falloir récupérer, évidemment, la pensée globale de la municipalité et décider ensemble de la vitesse sur nos routes. Par contre, au niveau du transport collectif, vous me permettrez de dire que, d'une part, je m'engage là, à organiser une grande consultation auprès des jeunes et des aînés principalement pour voir leurs besoins. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils veulent précisément en transport collectif pour utiliser davantage les autobus que leur permet la MRC de la Jacques-Cartier? Et évidemment, on a la chance d'avoir une alliée de taille. Là. Dernièrement a été nommée ministre déléguée au transport, Mme Tremblay, avec qui on a une excellente collaboration. Il faudra voir avec elle également des mécanismes pour utiliser davantage le transport collectif. Alors, nous allons poursuivre avec l'ordre de passage pour le troisième thème, qui sera M. Pierre Cloutier, M. Serge Hamel et M. Michel Beaulieu. Le troisième thème est l'environnement, l'urbanisme et le développement résidentiel. Voici donc le contexte. Connaissant l'importance de la nature pour les résidents de Lac-Beauport et pour tous ceux qui désirent s'y installer avec leur famille, la question est la suivante. Comment comptez-vous assurer le développement résidentiel et commercial tout en préservant l'environnement? Et nous débutons avec M. Cloutier. Alors, je pense que Lac-Beauport, il y a énormément de terrains vacants. Avant de commencer à parler encore de développement, par des promoteurs qui ne finissent pas leur projet, qui font faillite, parce que si vous regardez l'histoire du Lac-Beauport, c'est faillite par-dessus faillite. Je regarde Sylva qui est en faillite, le Mélun est en faillite, ainsi de suite, puis ça s'en va comme ça. Alors, je pense qu'il y a énormément de terrains vacants au Lac-Beauport, que ce soit un petit peu partout, un peu partout. Je pense que ça mériterait un encouragement de la municipalité pour inciter les gens à acheter ces terrains-là avant d'aller acheter dans un développement. Développement, les développements au Lac-Beauport, je m'excuse, mais ça ne respecte pas du tout la nature. Pas du tout, d'aucune façon. Alors, moi, c'est mon point de vue. Je suis convaincu que ces terrains vacants-là, s'il y avait un congé de taxes pour ces acheteurs-là, je pense qu'elle aiderait drôlement. Parce qu'il y en a des centaines de terrains, un peu partout. Le Mont-Servin, il y en a encore. Mais non, on veut du développement, on coupe la forêt, on déboîte tout, puis après ça, ben, arrangez-vous. Merci, M. Cloutier. Nous allons poursuivre avec M. Hamel. Donc, pour moi, le mot d'ordre, c'est consolidation, c'est-à-dire il n'est pas question pour moi d'envisager d'autres développements. Là, on a effectivement, comme M. Cloutier dit, on a déjà suffisamment assez de terrain disponible et tout ça. Chose par rapport à l'environnement qui est important, il est grand temps de faire comme d'autres municipalités, c'est-à-dire de se doter vraiment là, d'une politique de développement durable. Politique de développement durable qui va nous donner des orientations puis qui va tranquillement, pas vite, regarder vers quoi on s'en va dans les 5, 10, 15 prochaines années et faire en sorte qu'on puisse se développer de façon, je dirais, se hâter lentement. Hein? Ce qu'il y a de plus beau ici, c'est notre richesse, c'est notre environnement. J'ai vécu dans d'autres endroits comme à Saint-Augustin où c'est devenu incroyable. Il y a une surpopulation là, avec une petite rue qui est la 138. C'est la même chose à Sainte-Brigitte-Laval. Il faut faire attention et vraiment y aller progressivement, lentement pour le développement. Merci beaucoup, M. Hamel. Nous allons poursuivre avec M. Beaulieu. Je suis content de voir que M. Hamel utilise le mot-clé de notre slogan cette année. La consolidation est pour moi
très important. On a prouvé de 2009 à 2013, lorsque j'étais maire, que nous avions freiné le développement. On a passé de 88 à 90 permis en moyenne par année émis à 37, 38 lorsque nous étions en place. Donc, on a vraiment freiné le développement et j'entends, moi aussi, consolider nos acquis. J'ai eu la chance de siéger à titre de préfet en 2012-2013 sur le comité du plan métropolitain et c'était justement un mot-clé, la consolidation. Utiliser nos acquis, prendre les terrains que nous possédons actuellement avant l'ouverture de nouvelles routes et évidemment la coupe d'arbres. Préserver l'environnement, pour moi, c'est également faire attention à notre lac, le lac Beauport, qui est l'appel d'offres numéro 1 chez nous. J'ai déjà rencontré plusieurs riverains et je les ai assurés là, que les 3 tributaires de lac Beauport allaient avoir des bassins de sédimentation pour empêcher l'ensablement de notre lac davantage et j'entends respecter cet engagement. Merci beaucoup, M. Beaulieu. Pour le 4e thème, l'ordre de passage sera M. Michel Beaulieu, M. Pierre Cloutier et M. Serge Hamel. Le 4e thème est la culture, les loisirs et la vie communautaire. Voici donc le contexte. Compte tenu que le sport, la culture et le plein air sont les raisons principales pour lesquelles les gens s'établissent à Lac-Beauport, la question est la suivante. Comment allez-vous faire pour répondre aux besoins croissants de ces clientèles? Monsieur Beaulieu. Bien, écoutez, vous m'ouvrez la parenthèse sur l'ADN de Lac-Beauport. Hein? Nous autres, on a toujours dit depuis le début de la campagne que l'ADN chez nous, c'est la qualité de vie, c'est la nature, c'est les sports extérieurs et c'est exactement ce qui m'a amené, moi, à Lac-Beauport. Et il faut bonifier, en fait, il faut s'assurer de consolider nos installations de loisirs. Et là, ça passe par tout ce que nous possédons, hein? Évidemment, le golf, le ski, le lac, le canoë-kayak, les sports nautiques, mais également le ski de fond, la raquette avec les sentiers du Moulin. Préserver cette richesse que nous avons d'infrastructures de sport et de loisirs. Et évidemment, regarder des opportunités différentes. Il va falloir évidemment bonifier l'offre de la piscine. Notre piscine est rendue à bout d'âge. Nous avons déjà dans nos engagements l'intention de trouver un terrain intéressant pour construire un complexe avec une piscine adéquate et digne de Lac-Beauport. Et il faudra aussi regarder d'autres sports et s'assurer que notre clientèle puisse bénéficier des infrastructures nécessaires. Merci, M. Beaulieu. Nous allons poursuivre avec M. Cloutier. Je trouve ça très drôle, très comique qu'on me dise que M. Beaulieu a acheté le saisonnier et, pour 1 million quelques cent mille. Puis aujourd'hui, il nous dit que la piscine est finie. Les bâtiments sont détériorés. Pourtant, il avait été averti dans le temps par des citoyens, des ingénieurs, toutes sortes de monde qui sont venus s'exprimer sur l'achat du saisonnier. Ils n'ont rien foutu avec ça. Maintenant, il a acheté aussi les sentiers du Moulin pour 1 500 000 plus 500 000 de remboursement de dette. Il reste quoi de tout ça? Au bout de 3 ans, tout est démoli. Le chalet est détérioré, ça n'a pas de bon sens. Les dameuses sont finies, qu'on nous dit. C'est quand même curieux qu'ils achètent à coups de millions des affaires, puis que tout se détériore. Je ne comprends pas son raisonnement. Alors, ça a coûté des fortunes, tout ça, mais malgré les avis contraires de citoyens, il l'a fait pareil. Merci, M. Cloutier. Nous allons poursuivre avec M. Hamel. Donc, en ce qui concerne culture, loisirs, vie communautaire, c'est clair pour moi que c'est important de maintenir l'appui qui est accordé aux organismes et, si possible, l'améliorer. Mais il y a une chose qui est importante aussi, c'est qu'il y avait un comité consultatif loisirs. Et ce comité-là aurait pu servir lorsque on a transféré le sentier du Moulin aux saisonniers, tout ça. La chose principale qu'on n'a pas faite, c'est d'aller voir le monde. C'est quoi ce que vous voulez avec ça? Est-ce que vous voulez un centre élitique? Est-ce que vous voulez un centre pour madame et monsieur tout le monde? C'est la première des choses. Qu'est-ce que la population veut? Puis après ça, on fait un montage financier. Donc, pour moi, c'est important là, qu'on ramène les choses, qu'on ramène ce comité-là, puis qu'on sache qu'on s'en aille. L'autre chose, c'est qu'effectivement, il y a, moi, ce qui est important, là, c'est de démocratiser la pratique des activités. Plus qu'il y a de monde qui vont pouvoir faire des activités physiques, mieux c'est. Et la même chose au niveau culturel. Je veux travailler avec la guilde artistique pour développer, maximiser les retombées touristiques. Merci, M. Hamel. L'ordre de passage pour le 5e thème sera M. Pierre Cloutier, M. Serge Hamel et M. Michel Beaulieu. Le 5e thème est la gouvernance, la transparence et l'éthique. Voici donc le contexte. De plus en plus, les élus sont sujets à la critique concernant la gouvernance, la transparence et l'éthique. Sachant
qu'une saine gestion au sein d'un conseil municipal fait avancer les dossiers pour lesquels vous êtes élu. Comment comptez-vous y arriver? Monsieur Cloutier. Écoutez, je suis gestionnaire d'entreprise et je pense que le Lac-Beauport, au point de vue politique, je ne vous parle pas des fonctionnaires administratifs qui font un excellent travail, je parle des politiques, de la classe politique, qui dépensent, puis qui dépensent, sans que je sois au courant. J'ai regardé les états financiers depuis la nomination de M. Beaulieu et je peux vous dire que la dette à long terme a monté d'1 million par année. Alors, en 8 ans, ça a monté de 8 millions. On frise de 19 millions actuellement. Quand c'était 10, il n'y a pas longtemps. Alors, je pense que ce serait important qu'il y ait un comité des finances pour revoir toutes les dépenses qui se font. C'est pas compliqué. Maintenant, la mairesse nous a annoncé en grande pompe il y a quelques mois qu'elle avait fait une enquête sur un certain organisme. C'était épouvantable ce qu'elle a trouvé, ce que les gens ont trouvé un avocat et un... Merci beaucoup, M. Cloutier. Nous allons poursuivre avec M. Hamel. Donc, en lien avec la gouvernance, je veux continuer un travail de Sylvie Chartier, qui était conseillère, qui est encore conseillère au niveau de la municipalité, c'est-à-dire qu'en lien avec la loi 122, qui nous laisse beaucoup plus de marge de manœuvre au niveau de la municipalité, mais en même temps qui remet en question, par exemple, les référendums. Donc, ça va être important ici à la municipalité de se doter d'une politique de consultation. Je n'ai pas le goût, moi, de revivre ce que j'ai vécu trop souvent ici où on a des projets, on les lance, puis à un moment donné, bon, ben là, il y a cacophonie, problème de communication, on ne sait pas exactement où ça s'en va. Donc, ça va être important pour moi de relancer ça. Et l'autre chose aussi qui est très, très, très importante, et on l'a entendu, je l'ai entendu souvent, ad nauseam par les citoyens, c'est la communication avec les concitoyens et concitoyennes. Vous savez, exemple, on n'a plus de poste de conseillère en communication. Pour une organisation comme la nôtre, c'est majeur. Et toute la réforme du site Web doit être faite pour avoir une communication bidirectionnelle avec les citoyens. Merci beaucoup, M. Hamel. Poursuivons avec M. Beaulieu. Je prendrai 2 secondes pour dire que je suis un peu attristé de voir que M. Cloutier aurait laissé fermer le saisonnier, un camp de vacances de 600 jeunes qui fait l'envie de toute la région de Québec. Ceci dit, au niveau de la transparence et de la gouvernance, évidemment, on va redonner l'hôtel de ville aux citoyens. Vous savez que la mairesse Brunet actuellement a fermé l'hôtel de ville aux conseillers et conseillères. Donc, les gens n'ont même plus le droit d'aller à l'intérieur. Nous, on va réouvrir cette municipalité-là, cet hôtel de ville-là pour la rendre aux citoyens. Le maire et les conseillers auront leur bureau à l'intérieur et vous serez les bienvenus si jamais je suis élu. Évidemment, aussi, au niveau de la transparence, il faut vraiment améliorer la communication. Et ça fait partie où nous avions engagé une ressource en communication lorsque nous étions présents de 2009 à 2013. Et j'entends là rapidement revoir quelqu'un aux communications pour justement diffuser l'information adéquatement et améliorer l'ensemble des outils de communication de la municipalité pour enfin permettre à la population d'être informée davantage. Merci, M. Beaulieu. Je me permets de vous remercier puisque le déroulement se va à merveille. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions Facebook. Alors, l'ordre de passage sera le même pour toutes les questions, soit M. Hamel, M. Michel Beaulieu et M. Pierre Cloutier. Voici donc le contexte. Le dernier segment de ce débat est axé sur des questions du public. Le regroupement du Lac a invité les internautes à écrire sur sa page Facebook certaines questions qu'ils aimeraient poser aux candidats à la mairie. Celles retenues ont été raccourcies dans le but d'avoir des questions concises et ainsi permettre d'en poser un plus grand nombre. La première question Facebook a été posée par Mme Joanne Hens. Si vous êtes élu, que feriez-vous si l'un des membres de votre équipe faisait un manquement au code d'éthique? Monsieur Hamel. Comme c'est merveilleux d'être conseiller indépendant, et d'avoir un conseiller indépendant ou d'être maire indépendant parce que justement, j'ai cette latitude-là, j'ai plus d'indépendance que si j'étais avec un parti. Écoutez, l'ancien gestionnaire en ressources humaines que j'ai été vous dirait que je ne suis pas bien négociable là-dedans. Moi, à partir qu'il y a un manquement d'un administrateur, il y a, en ce qui me concerne, pas beaucoup de marge de manœuvre. Okay. On devra enquêter. Moi, je suis du genre à
lorsque j'entends quelque chose, je te crois, mais je vérifie. Donc, je vais vérifier les faits de part et d'autre. Là. Mais effectivement, s'il y a un manquement majeur, je pense qu'il y a des conséquences qui devront suivre. Et à la limite, bien, s'il faut qu'il y ait quelque chose au niveau judiciaire, il y aura des actions au niveau judiciaire. Merci, M. Hamel. Nous allons poursuivre avec M. Beaulieu. La transparence et l'éthique, pour moi, c'est essentiel et important. Tous les élus recevront, dès le départ, une formation en éthique et déontologie. C'est tolérance zéro pour l'équipe Beaulieu. Tolérance zéro, manquement à l'éthique, ce sera une exclusion totale de mon parti. Et je pense avoir choisi les ressources nécessaires pour que ça n'arrive pas. Et je pense que le cas de Mme Heinz, que je salue et que je remercie de sa question, est assez clair quand même. C'est comme si on avait des faits accomplis. Pour moi, ce serait tolérance zéro et aucune possibilité de travailler avec nous dans la suite des choses. Parce que, vous savez, c'est pas facile de faire de la politique aujourd'hui. C'est même très difficile et c'est beaucoup à cause de l'éthique et de la déontologie. C'est vraiment des manquements majeurs à l'éthique qui nous ont nui en termes de crédibilité maintenant. Et je pense qu'il faut saluer l'effort de chacun de se présenter en politique aujourd'hui, mais ici aussi, il faut s'assurer du respect des règles, du respect des normes et par le fait même, là, de s'assurer une éthique exemplaire. Merci, M. Beaulieu. Nous allons poursuivre avec M. Cloutier. Oui, alors quand on parle d'éthique et de transparence, je comprends très mal comment qu'un candidat qui est ici ce soir puisse contrôler l'information comme on la contrôle, parce que je l'ai vécu cette semaine, la semaine passée, on m'a censuré carrément sur l'éthique, justement. Alors que M. Deglorton, qui est carrément un promoteur immobilier dans Maelstrom, qu'il dise donc qu'il est actionnaire, pourquoi qu'il ne le dit pas? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut cacher? Je ne comprends pas. Alors, c'est ça l'éthique, ça ne vaut pas cher. Excuse, là. Dire la vérité aux citoyens, c'est ça qui est important. Pas d'autre chose. La vérité, la vraie. Pas des romans qui n'en finissent plus pour arriver à nous vendre une salade. Comme j'ai vu dans Sylva, où le promoteur ne s'est jamais levé pour expliquer son projet, il se perçait. Pendant ce temps-là, c'est M. Beaulieu qui expliquait le projet du promoteur. C'est bon anti-ci, ça. J'en revenais pas. Alors, c'est toutes des choses de même qu'il faut abolir au Lac-Beauport. La transparence, l'honnêteté, la franchise. Merci beaucoup, M. Cloutier. Merci. La deuxième question a été posée par M. Claude Martin. Quels moyens prendrez-vous pour préserver la qualité de l'eau à Lac-Beauport? M. Hamel. Écoutez, c'est un enjeu majeur au Lac-Beauport au niveau de la qualité de l'eau. Moi, ce qui me questionne, et dernièrement, avec tout ce qui s'est passé au niveau du RCI, je trouve que notre réputation en a souffert un coup. Donc, je suis quelqu'un qui apprécie fortement les données probantes. Donc, il y a quelque chose que je n'ai pas encore saisi parce que j'avais posé des questions au niveau avec la mairesse par rapport justement à la qualité de l'eau. Et on nous avait dit, par rapport à l'eau ici, il y a des choses que je sais. C'est la mairesse qui nous avait dit ça, mais je ne peux pas le dire. Comment voulez-vous qu'on avance? Okay? Moi, c'est important, les données probantes. Donc, c'est quoi la vérité? Est-ce qu'effectivement, comme semble-t-il, la communauté urbaine nous dit il y a des problèmes ou pas? Donc, moi, je veux absolument qu'il y ait des biologistes, qu'il y ait des gens en santé publique, qu'il y ait des universitaires et autres qui nous aident là-dedans à savoir c'est quoi vraiment la réalité de notre qualité de l'eau et on prendra les actions en conséquence par la suite. Merci, M. Hamel. Nous allons poursuivre avec M. Beaulieu. Je pense qu'une des premières mesures, c'est un développement responsable. Un développement qui va être en respect du RCI 2010. Vous savez, le RCI 2016, tout le monde en parle actuellement, mais en 2010, j'ai eu la chance, comme préfet suppléant à la MRC de la Jacques-Cartier, de négocier les données du RCI 2010 et permettre à la population de Lac-Beauport de poursuivre leur développement intelligent. Un développement éco-responsable qui s'adresse vraiment dans toutes les facettes de la construction à respecter les eaux de ruissellement. Et je pense que le RCI 2010 a fait ses effets, a démontré clairement, études universitaires à l'appui, que la qualité de l'eau s'est nettement améliorée depuis. Évidemment, je l'ai dit d'entrée de jeu, notre engagement est clair aussi au niveau du Lac-Beauport. Les 3 tributaires seront dorénavant dotés de bassins de sédimentation pour s'assurer que l'ensablement à Lac-Beauport n'existe plus, ou pratiquement plus. C'est un aspect super important pour baisser la température de l'eau et s'assurer d'une qualité de l'eau exemplaire. Merci, M. Beaulieu. Poursuivons avec M. Cloutier. Oui, alors, dans tout le débat du RCI, où la municipalité n'a pas été défendue adéquatement par sa mairesse,
j'ai découvert un fait très curieux. On parle de la rivière Jaune, on parle de la rivière des Hurons qui coule dans le lac Saint-Charles. D'ailleurs, on n'a aucun lien avec le lac Saint-Charles d'aucune façon. Je n'ai jamais vu de l'eau monter, moi, en tout cas. Et il y a une rivière qui a disparu. C'est curieux, ça. Une rivière qui disparaît. La rivière Nelson, qui passe à Val-Bélair, sur le territoire de la Ville de Québec, avec des dompes à neige gros qu'un terrain de football. En bon français, ce que je veux vous dire, c'est que la Ville de Québec commence par nettoyer sa cour avant de venir nous attaquer comme ils nous ont attaqués. C'était une attaque épouvantable. De nous traiter de pollueurs, j'en revenais pas. Alors, je vous le dis, s'il y en a qui connaissent un peu le système hydrographique de la région du nord de Québec, vous irez voir la rivière Nelson, qui est la plus polluée de tous au ministère de l'Environnement. Alors, je vous invite à aller voir, c'est épouvantable. Merci, M. Cloutier. Merci. La troisième question a été posée par Mme Marie-Claude Derry. Est-ce que la municipalité entend conserver et entretenir les sentiers pédestres à Lac-Beauport? M. Hamel. Donc, pour moi, c'est un engagement. Effectivement, il y a une mine d'or ici au niveau de nos sentiers pédestres. Et comme vous savez, la plupart sont à l'abandon ou encore où la signalisation fait défaut. Je pense qu'effectivement, si on veut développer le tourisme, c'est la pierre angulaire, c'est nos sentiers. Prenez exemple de ce qui se passe à Port-Neuf, là, où vous avez là, un développement formidable au niveau des sentiers là-bas. Je pense qu'on peut faire quelque chose de fort intéressant. Il faut travailler là-dessus parce que c'est une richesse qu'on a. Et puis, regardez, l'automne, ça serait beau actuellement pour qu'on puisse circuler dans ces sentiers-là. Ils sont très peu utilisés. Donc, on a une mine d'or ici, mais en même temps, il faut faire attention, il faut travailler avec les propriétaires souvent de certains terrains. Il y a une question de sécurité là-dedans. Pas uniquement de sécurité de l'individu, oui, mais de sécurité aussi pour les propriétaires de ces sentiers-là. Parce que dans le fond, on sait que souvent, il peut y avoir des jeunes qui peuvent Merci, diriger. M. Hamel. Merci. Nous allons poursuivre avec M. Beaulieu. Tellement important, les sentiers de randonneurs à Lac-Beauport, j'entends parler tout le temps de cette situation-là dans notre porte-à-porte. Évidemment, le sentier, entre autres, de la Gentillane, si je peux parler de celui-là précisément, qui est un peu à l'abandon, on s'entend, la majorité du tracé est sur la Ville de Québec, sur le territoire de la Ville de Québec. Et c'est un dossier qui est, appelons-le, MRC. Donc, c'est vraiment au niveau politique, au niveau de la MRC, que ça se négocie avec la Ville de Québec. Moi, je prends l'engagement, clair, net et précis, que dès le 6 novembre, si les gens me font confiance, je vais orchestrer des rencontres importantes sur les sentiers de randonneurs à Lac-Beauport avec la MRC et les dirigeants de la Ville de Québec pour qu'ensemble, on puisse trouver des solutions pour l'entretien de nos sentiers qui sont une richesse exemplaire, inestimable, et qu'on doit vraiment redonner ces lettres de noblesse qu'on avait il y a plusieurs années pour qu'ensemble, on puisse aller randonner en toute sécurité. Merci. Nous allons poursuivre avec M. Cloutier. Alors, quand on parle de sentiers pédestres, je peux vous dire que j'ai donné des droits de passage sur mes terrains, sur le chemin des Lacs. Malheureusement, j'ai appris plusieurs années après que le sentier avait été fermé par la MRC. Alors, à ma grande surprise, j'apprends qu'il n'y a plus de sentier chez nous. Pourtant, il passe du monde encore. C'est le palier, en fait, gouvernemental, c'est la MRC qui a mis tout ça en branle. Maintenant, je pense que tout ça, il faut que ça soit interconnecté avec Sainte-Brigitte-Laval ou la Ville de Québec. Alors, il y a un travail énorme à faire là-dedans. Et je vois encore des gens passer sur mes terrains. Ça me fait plaisir, ça ne me dérange absolument pas. Alors, maintenant, comme je vous dis, c'est la MRC qui a oublié d'aviser les propriétaires que le sentier était fermé, quand nous, on pensait qu'il était ouvert. Alors, on était dans une grande surprise, bien, il était fermé. Alors, c'est quand même curieux. Merci. Merci, M. Cloutier. Nous allons poursuivre avec la quatrième question qui a été posée par M. Pierre Langevin. Quel support la municipalité pourra-t-elle offrir aux organismes à but non lucratif qui donnent des services de proximité pour les citoyens? M. Hamel. Écoutez, je pense que la première chose, c'est d'être ouvert. La première chose, c'est d'être à l'écoute de ces gens-là, leur donner une tribune possible, de regarder avec eux et elles comment ces organismes-là, c'est quoi le développement
qu'elles veulent avoir. À l'instar de M. Cloutier, effectivement, il y a des organismes qui n'existent plus. Donc, il y a un dynamisme qu'on ne retrouve plus ici. Je pense qu'on a besoin d'ouverture de la part de l'administration, de la part de la mairie. On a besoin d'écouter ces gens-là et de stimuler là, de différents projets. Il y a actuellement, comme vous savez, dans différentes municipalités, il y a ce qu'on appelle des budgets participatifs, où la municipalité alloue des budgets à des OBNL comme ça et leur dit, écoutez, regardez ensemble, là, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on pourrait créer ensemble. Donc, ça existe. Moi, c'est une mesure que je trouverais intéressante pour travailler en collaboration, pour dynamiser le milieu. Merci, M. Hamel. Poursuivons avec M. Beaulieu. Si on est entre les lignes de cette question, principalement, ça touche deux organismes importants à Lac-Beauport, le saisonnier, le centre plein air, et le centre de ski de fond et de vélo de montagne, le Sentier du Moulin. Il faut travailler en étroite collaboration avec eux. Il faut trouver ensemble des solutions pour assurer la pérennité de ces infrastructures de loisirs qui sont essentielles chez nous. 600 jeunes qui tous les étés vont à ce centre plein air-là. Plus de 300 membres au ski de fond. Le vélo de montagne est en pleine croissance. Il va falloir trouver des façons pour augmenter les revenus, certes, mais il faut aussi comprendre que c'est un service aux citoyens qui fait partie de l'ADN de Lac-Beauport. C'est ça, Lac-Beauport. C'est pour ça que moi, je me suis envenu ici il y a 25 ans. Et c'est ça que j'essaie d'inculquer à ma fille de 10 ans. Lac-Beauport, c'est l'air pur, la nature, le sport et loisirs, le vélo, la marche, la route, le vélo de route. C'est aussi le ski alpin, le golf, mais certes, des sports extérieurs de plein air qui représentent parfaitement ce qui se passe au Saisonnier et au Sentier du Moulin. Et je m'engage, moi, à en assurer la pérennité. Merci, M. Beaulieu. M. Cloutier, maintenant. Bien, je connais M. Langevin qui pose la question et je trouve curieux que M. Langevin ose poser cette question-là quand il n'est même pas capable de donner des états financiers. Il n'a jamais été capable, soit au Sentier du Moulin ou soit au Saisonnier. Première règle, c'est d'avoir des états financiers. Deuxièmement, vous ne pouvez pas assister aux réunions du conseil d'administration, ce qu'appellent eux autres l'Assemblée générale annuelle. Ça vous est interdit, je vous le dis. J'ai essayé d'y aller. Il fallait que je paye 25 $ pour assister à la GA. C'est bizarre, les gars. Moi, je pense que tout cet organisme-là doit être revu. Regardez ses états financiers, vérifier, pas des bouts de papier. Et je pense qu'on va être capable de se comprendre. Mais pour l'instant, c'est le fouillis complet. On leur a donné le mandat de s'occuper des Sentiers du Moulin. Ils ont tout démoli en 3 ans. Ils ont tout abandonné. Ça allait d'une poubelle. Pas compliqué. Alors, je ne comprends pas cette question. Merci, M. Cloutier. Nous y allons avec une dernière question posée par Mme Marie-Ève Potvin. Seriez-vous prêt à vous engager dans le développement de d'autres parcs municipaux accessibles en tout temps, en dehors de ceux qui sont déjà sur les terrains scolaires? Alors, allons-y avec M. Hamel. Bon, donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des budgets participatifs et si la population souhaite d'aller dans ce sens-là, je ne verrais pas pourquoi on n'accepterait pas ça. Moi, je reviens sur la question de tantôt par rapport à M. Langevin. Là, je n'avais pas saisi que c'était M. Langevin qui posait la question par rapport aux OBNL. Effectivement, moi, dans ce dossier-là, je pense qu'il faut effectivement revoir le plan d'affaires. Il y a des correctifs là, pour justement qu'on s'adapte davantage à la population. Merci, M. Hamel. Poursuivons avec M. Beaulieu. Oui, bien en fait, les parcs de quartier, pour nous, c'est une priorité également. On en parle dans notre programme électoral. Je pense que le parc intergénérationnel près de la zone communautaire en est un bon exemple. Et oui, il faudra regarder la possibilité d'avoir d'autres parcs. J'ai toujours trouvé un peu spécial qu'on n'ait pas plus de parcs à Lac-Beauport et on en entend également beaucoup parler lors du porte-à-porte avec la consultation citoyenne. Il faut vraiment se doter de petits coins un peu partout dans la municipalité pour avoir des bancs de parc, des tables de pique-nique, etc. Ce qu'on n'a pas à Lac-Beauport du tout. Et c'est des mesures qui ne sont pas très dispendieuses. Il faudra tout simplement là, trouver les espaces nécessaires. Évidemment, pour moi, l'important actuellement, c'est de s'assurer de la gestion financière pour arriver à ces fins-là. Et comme on ne connaît pas les impacts du RCI, les impacts financiers, ça va être très difficile avant de voir les états financiers de la municipalité, les finances actuelles, pour évaluer l'ensemble des possibilités de faire de nouveaux parcs. Merci beaucoup. M. Cloutier, maintenant. Lorsque M. Beaulieu nous a vendu le projet Silva en haut de la montagne, on nous a montré des esquisses avec des parcs, un plan d'eau
un pont par-dessus le plan d'eau. Je ne sais pas s'il y en a qui ont trouvé ça. Moi, je ne les ai pas trouvés. Je n'ai pas trouvé de parc, en tout cas. C'est tout simplement des rues avec des maisons dessus. C'est tout. Il n'y a pas de parc là. Pourtant, il y avait une bonne occasion. D'ailleurs, il l'a montré à la population, aux citoyens. Un magnifique parc avec un lac. Ça ne s'est pas fait encore une fois. Bla, 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 tout le temps. C'est ça le lac Beauport, malheureusement. Alors, je suis pour les parcs. Maintenant, pas n'importe où, pas n'importe quand. Mais je n'ai rien contre ça, là. Mais je ne vous dis pas que je fais la promotion des parcs municipaux, c'est pas vrai. Le parc municipal, justement, intergénérationnel, a été construit pour bloquer une école. J'en suis convaincu à part de ça. Puis moi, je ne vois jamais un chat là. Je passe là tous les jours. 2 fois par jour, je n'ai jamais vu personne. Merci, M. Cloutier. Merci. Voilà qui termine la période de questions Facebook. Le regroupement du lac, organisateur de ce débat, souhaite adresser une question à l'ensemble des candidats. Le hasard a fait en sorte que l'ordre de passage demeure le même pour cette question. Donc, M. Hamel, M. Beaulieu et M. Cloutier. Quelle place et quel financement comptez-vous accorder au regroupement des gens d'affaires de Lac-Beauport pour qu'il puisse poursuivre sa mission de développement économique et touristique? M. Hamel. La place, c'est très simple. Hein? C'est la place principale. C'est un regroupement de gens d'affaires. À partir du moment qu'il y en a un regroupement de gens d'affaires, je pense que c'est important pour moi de considérer ce regroupement-là et de tout faire en sorte pour qu'on dynamise cette région-là. Moi, ce que j'ai comme engagement, c'est de tout faire pour stimuler l'entrepreneuriat éco-responsable. On est dans une région incroyablement faite pour ça. On vit dans la nature. Et on vient ici comme citoyen pour vivre dans la nature, pour vivre en paix avec la nature, puis en harmonie avec la nature. Donc, il y a un élément important là-dedans. Puis je veux travailler avec les gens d'affaires pour voir ça pourrait être quoi les projets qui pourraient être stimulants? Parce que c'est beau de payer nos taxes comme au niveau résidentiel, mais ça va nous prendre des entreprises à un moment donné pour combler, pour diminuer le fardeau fiscal, puis ça va être important d'en attirer. Et moi, ce que je veux, c'est travailler essentiellement avec les gens du regroupement des gens d'affaires. Merci beaucoup, M. Hamel. Poursuivons avec M. Beaulieu. La réponse est simple, une très grande place. Je l'ai prouvé de 2009 à 2013. Que j'étais capable d'accorder une grande importance au regroupement des gens d'affaires à Lac-Beauport. Je suis assez fier aussi de faire partie des membres fondateurs il y a plus de 25 ans de la station touristique Lac-Beauport, qui est l'ancêtre, si on veut, de notre chambre de commerce actuelle. Et lorsque je suis arrivé en poste, je me suis empressé d'aider financièrement le regroupement pour avoir une ressource à temps partiel, mais importante, une 20aine d'heures semaine pour un coordonnateur. Et sans cette coordination-là si importante au regroupement, il est pratiquement impossible pour eux de poursuivre avec une importance que moi je leur accorde. Donc, le retour d'un coordonnateur à temps partiel, l'aide financière de la municipalité, certes, mais également la présence d'un membre du conseil municipal OCA du regroupement pour qu'ensemble, on puisse obtenir les informations nécessaires et les besoins du regroupement pour progresser au niveau de notre développement économique et touristique. Merci, M. Beaulieu. M. Cloutier. Bien, je connais le regroupement des gens d'affaires. J'ai déjà assisté à un déjeuner avec eux. J'ai trouvé ça très intéressant. Je pense que c'est essentiel au Lac-Beauport d'avoir un regroupement dans ce sens-là. La preuve, ce soir, s'il y a un débat, c'est grâce à eux. Alors, pas de regroupement, pas de débat. C'est pas compliqué. Alors, je trouve ça très important. Et moi, je pense que si on prend du budget un petit peu plus équilibré en fonction des loisirs de Lac-Beauport, je pense qu'on va être capable de les aider financièrement. Alors, le partage des budgets actuellement est drôlement fait. Je peux vous dire ça. Drôlement préparé. Alors, si le regroupement a besoin de fonds, moi, je suis bien prêt à les aider. Je suis bien prêt à les aider. En autant qu'on nous présente des vrais chiffres, les bons chiffres, encore une fois. Parce qu'on a l'art au Lac-Beauport de présenter, d'embobiner les chiffres quand ce n'est pas nécessaire. Alors, je suis en faveur de ça 100 000 à l'heure. Merci. Merci, M. Cloutier. Nous allons terminer ce débat avec une dernière question où vous aurez exceptionnellement 2 minutes pour y répondre. Ce sera l'occasion pour vous de nous faire saisir les enjeux de cette campagne électorale et de démontrer votre leadership. L'ordre de passage pour cette dernière question sera M. Serge Hamel, M. Pierre Cloutier et M. Michel Beaulieu. Considérant que nous avons touché les grands thèmes suivants, développement économique et touristique, sécurité routière et transport urbain, environnement, urbanisme et développement résidentiel,
culture, loisirs et vie communautaire, gouvernance, transparence et éthique. La question est la suivante. En quoi votre proposition électorale se distingue-t-elle des autres candidats et quelle expertise possédez-vous pour gouverner? Monsieur Hamel. D'abord, pour moi, le leadership, c'est fondamental. On regarde un arbre à ses fruits. Pour être là ce soir, là, moi, j'ai pris beaucoup de temps. J'ai écouté les citoyens, j'ai écouté les citoyennes. L'autre chose, c'est que j'ai monté un programme. J'ai travaillé ça avec des collègues ici, des gens qui ont travaillé avec moi. Donc, c'est une question de vision, une question de rigueur. Transparence. Regardez sur mon site web, sergehamel.org, sur ma page Facebook. Ça fait depuis le 17 août, à tous les jours, que je dépose soit des engagements, soit des réflexions. Ça, c'est sain pour la gouvernance. Vous savez où je m'en vais. Et également, en 2017, pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui sait consulter. Non seulement qui a le savoir-faire, mais qui a le savoir-être aussi, pour donner le pouvoir d'influence aux citoyens. Autre chose aussi, ça prend du courage managériel pour aller, dans le fond, pour un leader. Lorsque, il y a quelque temps, j'ai proposé de regarder l'éventualité d'avoir un transport collectif gratuit. Prends du courage faire ça. Et je l'ai fait. Et pour qu'on regarde ensemble, vu qu'étant donné qu'actuellement, le transport, nos autobus sont vides, on les paye pareil. On paye, depuis 2013, on a payé 478 000 la municipalité pour voir des autobus vides. Et quand je regarde qu'il y a d'autres expériences ailleurs, dans d'autres municipalités, Sainte-Julie, Beauharnois, Candiac, et ça a été extraordinaire pour le développement local. Donc, ça prend du courage. Également, pour moi, c'est important, c'est de rassembler. La majorité de ma carrière professionnelle, moi, ça a été vraiment de travailler en équipe, de travailler avec des comités de toutes sortes. Donc, ce que je vous dis, c'est que j'ai l'expertise pour ça. Puis pour moi, je vous encourage à voter Hamel parce que l'expérience et l'éthique, pour moi, c'est plus important que la division. Merci beaucoup, M. Hamel. Nous allons poursuivre avec M. Cloutier. Alors, moi, j'ai décidé de me présenter comme maire indépendant à Lac-Beauport, tout simplement parce que j'assiste aux conseils municipaux depuis des années et ça se détériore d'année en année. Depuis 8 ans, ça n'a pas de bon sens. Alors, c'est pour la raison pourquoi je me suis présenté. Maintenant, j'aimerais aussi, je me suis présenté pour une raison bien simple. Une question de... Je suis au courant de certaines choses et je vous dis, il y a un candidat qui est carrément ce qu'on appelle des problèmes d'éthique. Alors qu'il nous dise ce qu'il voudra. Moi, je vous dis simplement qu'il est dans un projet domiciliaire actuellement, sur le dessus du Mont-Servin, où il monte des milliers de camions depuis dernièrement, qui passent devant ma maison, des milliers de camions. On est rendu pratiquement, on me dit qu'ils sont pratiquement rendus à 10 km de chemin de fait sur le dessus du Mont-Tourbillon. Alors, c'est une des raisons pourquoi je me présente. Que la vérité sorte, c'est tout. Pas des violons. Il y en a qui savent jouer du violon ici ce soir. Mais je m'excuse, là. Mais quand tu es en conflit d'intérêts, tu es en conflit d'intérêts. C'est tout. C'est par là que ça passe. Et moi, je n'ai pas de conflit d'intérêts. Aucun. J'ai 2 terrains à vendre sur le chemin des Lacs. Ils sont annoncés, les pancartes sont dessus. Alors, c'est tout ce que j'ai, que je possède à Lac-Beauport qui pourrait être un petit conflit d'intérêts. Bon, je vous le dis, là, ils sont annoncés, mes terrains. C'est vrai, ils sont annoncés. Alors, mais sauf que quand on a 98 terrains à vendre sur-dessus du Mont-Tourbillon pour faire des abris forestiers, je m'excuse, mais il y a un problème à quelque part. Il y a un problème d'éthique. Carrément un problème d'éthique. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci, M. Cloutier. Nous allons poursuivre avec M. Beaulieu. J'ai bien aimé le mot « leadership » exprimé par M. Hamel. Pour moi, le leadership débute par la capacité de regrouper, de travailler en équipe, de monter une équipe. Je l'ai dit d'entrée de jeu au départ, ça a pris plus d'1 an pour moi, trouver les ressources indispensables pour gérer la municipalité. M. Hamel parle de leadership, parle de capacité de travailler en équipe, mais n'a pas trouvé le temps, les moyens, l'énergie pour monter une équipe pour diriger la ville. Je me demande comment un maire indépendant pourrait réussir en cohésion, en consolidation et en leadership, avec respect, si on n'est pas en équipe. J'ai réussi ça. Je pense avoir démontré de 2009 à 2013 également que j'étais un leader. J'ai, à titre d'exemple,
Je n'ai jamais augmenté les taxes foncières plus que le taux d'inflation. J'ai quand même amené une deuxième école primaire chez nous, indispensable pour éviter l'exode de 200 élèves à la Ville de Québec. C'est ma plus belle réalisation, ma plus grande fierté. Nous avons maintenant une école qui peut prendre en charge l'ensemble des étudiants du primaire chez nous. J'ai quand même amené un chalet des loisirs pour éviter que nos enfants n'aient même pas une toilette et un vestiaire. J'ai aussi, bien évidemment, collaboré, changé le zonage, rencontrer des intervenants financiers, trouver des partenaires pour la réalisation de l'hôtel où nous sommes aujourd'hui. Entourage sur le lac fait partie d'une des réalisations de notre conseil de l'époque et j'en suis extrêmement fier également. Ça va raviver tout le volet touristique, aider nos entreprises chez nous. J'ai également participé étroitement à la construction des habitations Saint-Dunstan, notre résidence de personnes âgées ici à Lac-Beauport. J'ai travaillé activement au parc intergénérationnel. J'ai démontré que j'étais un leader et j'entends aussi poursuivre dans cette veine-là. Dans la négociation du RCI 2016, ça va prendre quelqu'un qui est capable de discuter avec la CMQ pour qu'ensemble, on trouve des solutions pour enfin s'occuper nous-mêmes de notre aménagement du territoire. Merci, M. Beaulieu. Alors, nous en sommes rendus à la fin de ce débat. Alors, au nom du regroupement des gens d'affaires de Lac-Beauport qui a organisé ce débat, nous tenons à vous remercier de vous être prêtés à cet exercice démocratique afin de permettre aux électeurs de mieux comprendre les enjeux et leur permettre d'exercer leur droit de vote le 5 novembre prochain. Merci à CCAP Télévision et Entourage sur le lac pour votre accueil. Nous vous souhaitons une bonne fin de campagne et bonne chance à tous. Merci. Merci.
Merci.